Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à remplir un tableau de proportionnalité avec la première des trois méthodes que je vais vous expliquer. Cette méthode, c'est la méthode du coefficient de proportionnalité. Pour bien voir comment ça marche, je vous propose de partir avec un exemple simple. Pour faire de la pâte à crêpes, il faut pour 4 personnes 250 g de farine. On va compléter ainsi le tableau de proportionnalité suivant. Vous voyez, il y a des cases à remplir. Et pour ça, on va essayer d'utiliser la méthode. Alors, pour remplir un tableau de proportionnalité, il faut qu'au moins une des colonnes soit remplie. Et ça, on peut déjà le faire grâce à l'énoncé, puisqu'on nous dit que pour 4 personnes, il faut 250 g de farine. Donc, la première colonne, elle est facile à remplir. 4 personnes, 250 g de farine. Voilà. Sans cette première colonne, vous ne pouvez pas remplir le reste du tableau. Donc, très important, vérifiez qu'il y a bien une colonne qui est remplie dans votre tableau. Maintenant, nous allons remplir le tableau à l'aide de ce fameux coefficient de proportionnalité. Alors, en réalité, il y en a deux. Eh bien, on va, pourquoi pas, choisir le coefficient de proportionnalité qui permet de descendre dans le tableau, c'est-à-dire celui-ci. Fois combien pour descendre? 4 fois combien donne 250? Voilà. À nous de trouver ce fameux nombre. Alors, comment le calculer, ce coefficient de proportionnalité? Eh bien, 4 fois combien donne 250? C'est une multiplication à trous. Et vous savez que pour trouver le nombre manquant, le facteur manquant dans une multiplication à trous, eh bien, on fait une division. On fait la division de 250 par 4. Voilà. Donc le coefficient qui permet de descendre dans le tableau, eh bien, on le trouve en faisant une division qui commence par le nombre du bas. Pour descendre, on commence par le nombre du bas. Si on voulait trouver celui qui permet de monter, eh bien, on ferait l'inverse. On commencerait par le nombre du haut. Bref. 250 divisé par 4, ça nous donne donc 62,5. Ce qui signifie que pour descendre, on fait fois 62,5. Alors de ça, on en déduit que pour remonter dans le tableau, eh bien, il faut faire l'opération inverse, diviser par 62,5. Voilà, 4 fois 62,5 donne 250 pour descendre. Alors, maintenant qu'on a nos deux coefficients, eh bien, on peut en déduire toutes les valeurs du tableau. Voilà, quand on part du 6, on veut trouver le nombre du bas, ça veut dire qu'on descend dans notre tableau, donc on doit passer par cette flèche-là. On fait donc 6 fois 62,5 et on obtient 375. De même, du 16, on doit descendre dans le tableau pour obtenir le nombre manquant, qui est ici. Eh bien, 16, on descend, on fait donc fois 62,5 et on obtient 1000. Et enfin, 1250, nous voilà obligés de remonter dans le tableau, donc on va donc passer par la flèche qui divise. 1250 divisé par 62,5, on obtient donc 20. Votre tableau de proportionnalité est rempli. Nous avons gagné. Voilà, c'était la méthode du coefficient de proportionnalité. Je vous remercie.